Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes là encore sur notre chaîne Mishokaimbe Ministries, toujours dans le cadre de Mishokaimbe Ministries. Nous voulons juste dire que nous devons continuer à suivre notre sujet que nous sommes en train de développer sur connaître Dieu pour mieux le servir sur notre chaîne YouTube. C'est très important parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens servent Dieu sans connaître ces dieux-là. Notre histoire principale est sur 1 Samuel au chapitre 3, le verset 1 qui dit que les jeunes Samuel étaient au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là et les visions n'étaient pas fréquentes. Mais au verset 7 du même chapitre 3 de 1 Samuel, la Bible dit que les jeunes Samuel ne connaissaient pas encore l'Éternel parce que la parole de Dieu ne lui avait pas encore été révélée. C'est ce que nous sommes en train de développer sur notre chaîne, connaître Dieu pour mieux les servir. Les jeunes Samuel étaient au service de l'Éternel, mais la Bible dit qu'ils ne connaissaient pas encore. J'aime ce que la Bible dit, ne connaissaient pas encore l'Éternel. Parce que si vous suivez la suite de l'histoire de Samuel, et Dieu s'est révélé, après un temps, il a la révélation. C'est pour ça que la Bible dit ne connaissait pas encore, parce que plus tard, il a connaissance de Dieu par la révélation, il a servi Dieu comme étant un grand prophète. Le prophète Samuel est l'un des grands prophètes de l'Ancien Testament. Mais au début, lorsqu'il a commencé à servir Dieu devant Élie, les sacrificateurs, il ne connaissait pas encore l'Éternel, mais il était déjà au service de Dieu. Et aujourd'hui, beaucoup de gens sont au service de Dieu sans connaître ces dieux-là. Voilà pourquoi il y a beaucoup de failles, beaucoup de scandales, beaucoup de choses parce que on sert Dieu qu'on ne connaît pas. La conséquence, c'est qu'il y a beaucoup de scandales parce qu'on ne connaît pas Dieu. On n'a pas eu la révélation de Dieu. La connaissance de Dieu vient par la révélation. Vous connaissez l'histoire de Pierre lorsque Jésus posait la question aux disciples pour savoir qu'est-ce que les gens disaient sur lui. Jésus, les gens ont dit, les autres disent que tu es Jean-Baptiste, le prophète, beaucoup de choses. Mais Jésus a dit, et vous, que dites-vous, vous mes disciples? Pierre a dit, tu es le Messie, le Fils du Très-Haut. Jésus a dit, ce n'est ni ta chair ni ton sang qui t'ont révélé cela, c'est mon Père qui t'a révélé. C'est-à-dire que la connaissance de Jésus vient par la révélation. Tu ne peux pas connaître Dieu si Dieu ne se révèle pas dans ta vie en particulier. Et Moïse aussi a connu le même problème, lui qui a grandi dans la maison de Pharaon, mais lorsqu'il était bébé, la fille de Pharaon l'a ramassé dans la rivière. C'est sa maman qui l'a allaité. Mais sa maman lui disait que tu n'es pas israélite, tu es juif. Et Moïse a grandi avec cela, il savait qu'il était juif, parce que sa maman lui disait, sa maman l'allaitait, lui disait. Mais Moïse a voulu forcer de servir Dieu. Voilà pourquoi il a tué un Égyptien, parce qu'il ne connaissait pas ce Dieu-là. Il a servi Dieu parce que sa maman lui a dit qu'il était israélite. Mais lorsque Dieu voulait lui donner une mission, Dieu s'est révélé par le buisson ardent. Il s'est révélé à Moïse. Et Moïse a eu la connaissance de Dieu. Et Moïse qui est retourné auprès des pharaons était différent de Moïse qui a grandi dans la maison de Pharaon. Lorsqu'il a eu la révélation de Dieu, de l'Éternel, de Yahweh par le buisson ardent, lorsqu'il est retourné chez Pharaon, c'était deux Moïse différents. Moïse qui a grandi dans la maison de Pharaon et Moïse qui est retourné là-bas après la révélation, c'était un autre Moïse. On ne peut pas servir Dieu sans le connaître dans une dimension élevée. On ne peut pas servir Dieu sans le connaître et le servir dans la crainte. C'est ça. En fait, je voulais vous motiver pour suivre ces messages-là. Ça, c'était juste une motivation pour vous dire, vous recommander de suivre ces messages-là. Cet enseignement-là, c'est très riche, c'est très important. Nous continuons la prochaine vidéo. Nous allons encore continuer avec ces messages-là, connaître Dieu pour mieux les servir. Nous vous demandons aussi de soutenir notre chaîne par la prière.
la prière, la prière. Quand vous priez, pensez à nous, pensez à cette chaîne, pensez à moi, l'apôtre Michokembe, le plus petit de tous les apôtres. Par vos prières, nous avons besoin de vos prières. Notre ministère a besoin de vos prières et partagez surtout les liens pour que beaucoup de gens suivent, pour que le message aille aux extrémités de la terre, comme dit la parole de Dieu. Et surtout, n'oubliez pas de liker, parce que quand vous likez une vidéo, YouTube lui-même va commencer à recommander cette vidéo-là aux gens et le message de Dieu passe. C'est une manière pour vous de soutenir l'œuvre de Dieu. Nous ne vous demandons pas autre chose si ce n'est la prière, le partage de nos vidéos, nos liens. Nous vous demandons aussi de vous abonner et de liker, de faire des commentaires si vous êtes aussi édifiés. C'est très important, ça nous motive et de faire l'œuvre de Dieu. Et surtout, notre mission est de gagner les âmes et de préparer l'Église pour l'enlèvement, car Jésus-Christ revient bientôt pour l'enlèvement de l'Église. Ne ratez pas le ciel. Que le plaisir de ce monde ne t'amène pas à t'égarer du chemin de la vérité qui est Jésus-Christ de Nazareth. Il est le chemin, la vérité et la vie. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Bientôt là, nous allons commencer le mois d'août. Aujourd'hui, nous sommes dimanche le 27 juillet. Nous allons bientôt, dans 4 jours, terminer ce mois de juillet et commencer le mois d'août. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le mois d'août dans votre vie, que Dieu exauce vos prières, que la bénédiction de Dieu te localise là où tu es, en Europe, en Asie, en Amérique, en Océanie et en Afrique. Que la bénédiction de Dieu te localise et que Dieu te bénisse. Surtout, n'oubliez pas de marcher dans la crainte de Dieu, dans la sanctification et dans l'amour du prochain. Ce sont ces choses-là que Dieu nous demande. Merci, que l'Éternel Dieu vous bénisse. À la prochaine occasion. Bye.